Hello, coucou à tous, bienvenue sur cette lecture. Votre choisissez une carte. Quels sont les changements importants qui vous attendent? Ici, il y a 3 choix de cartes ainsi que votre lecture de courrier pour savoir les changements importants à venir. Donc, choisissez une carte, faites votre choix de carte, mais avant tout, bienvenue, moi c'est Aïssatou, bienvenue sur cet espace Aïssatou 1111, l'art divinatoire. J'espère que chacun d'entre vous se porte bien, moi je vais super bien. Donc, groupe numéro 1, nous avons ici votre choix de carte qui représente le groupe 1. Donc, pensez à la question, quel changement important m'attend prochainement? Groupe 1. Groupe numéro 2, nous avons ici cet choix de cartes. Toujours pensez à la question, changement important qui m'attend prochainement. Groupe numéro 3, nous avons ici cette image de carte. Pensez toujours à la question. Vous pouvez aussi choisir avec les nombres. Donc, la 1 est là, la 2 est ici et la 3 est là. Laissez-vous guider par votre intuition. Votre intuition, c'est déjà la réponse à cette question. Donc, laissez-vous guider. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Likez cette vidéo si ça vous a parlé. Ça soutient aussi cet espace. N'hésitez pas aussi à partager avec vos amis, vos collègues, vos proches, vos chiens, vos chats, toutes les personnes qui existent dans cette planète. Partagez cette vidéo avec eux. Il se peut que ces personnes peuvent découvrir des choses incroyables dans cette lecture. Donc, quels sont les changements importants? Je ferai aussi votre lecture de Corée en début de tirage. Avant de démarrer avec le tarot et les cartes. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD 1111 TV un tirage hyper intéressant sur qui tombe profondément amoureux ou amoureuse de toi en ce moment. Donc, si cet thème vous parle, ça vous intéresse, rejoignez-moi sur ALD 1111 TV, sur YouTube ou sur mon site web. OK? Je vous laisse choisir l'heure correspondant à votre lecture. Se trouve dans la boîte de description de cette vidéo et on se retrouve dans un instant pour le découvrir. À tout de suite, c'est parti, on y va. Hello, groupe numéro 1, bienvenue sur votre lecture. Donc, voyons ensemble quels sont les changements qui vous attendent prochainement. Donc, ici, vous avez choisi cette carte et je trouve cette carte magique parce qu'on dirait que le soleil se lève. C'est le lever de soleil. Le soleil se lève, ça évoque le retour à la vie, comme une reprise. Ce changement ici parle de renaissance. Ça évoque en tout cas un chemin qui se dessine au milieu de nulle part. D'accord? Un chemin qui se dessine pour vous. Et ce chemin ici vous guide vers un endroit où votre niveau d'énergie sera davantage beaucoup plus puissant. Je vous vois en tout cas regarder quelque chose de loin. On dirait que vous avez regardé quelque chose de loin depuis quelque temps et maintenant vous avez comme un aperçu plus proche de ça. Voyez? C'est comme si vous regardez une image tellement loin ou vous avez des projets en pensant que c'est encore loin. On dirait que vous êtes en train de dire, oh là là, j'aimerais partir là, mais j'imagine que c'est impossible parce que c'est encore loin. Donc, il y a un rapprochement. On se rapproche de la date. On se rapproche de quelque chose d'essentiel ici. OK? Je vais mettre le bougie comme ça. Vous vous rapprochez davantage de quelque chose qui paraissait tellement loin jusqu'à présent. C'est ce que je ressens le plus avec cette carte-là. Et il y a un chemin qui se dessine pour vous. Et je vous vois aussi être dans un endroit qui illumine votre énergie. Voyons avec les Corées, lecture de Corée. OK, donc cet changement, il y en a plusieurs de changements, mais il y en a un spécifiquement qui fait effet sur le long
terme. Il y en a deux que je vois ici qui a l'air de changer tout ce qui a été mis en place actuellement dans votre vie, mais il y en a un qui a l'air de vous impacter sur le long terme. Et celui-ci ici parle de votre environnement de vie. Ça parle de votre environnement de vie. Ça parle de votre situation dans le cadre professionnel. Ce changement ici affecte votre finance parce qu'ici on parle d'encadrement de l'environnement. Le Cori parle de ton environnement, des gens avec qui vous avez à avoir affaire avec. Ça peut être vos supérieurs, vos collègues, les gens avec qui vous travaillez, peut-être même les gens que vous allez recruter ou même les personnes avec qui vous allez partager une partie de votre journée avec. Je vois qu'il y a des choses ici, il y a comme un état d'accomplissement au niveau de cet environnement. Cet environnement ici est surtout tourné vers votre lieu de vie ou votre lieu de travail. OK? Les Cori parlent éventuellement d'organisation, de cadre, d'équipement pour faciliter un travail ou pour faciliter en tout cas votre état de vie. Comme ça peut être aussi un ajustement ou un changement au niveau de la façon dont vous travaillez actuellement, ou ça peut être aussi un investissement important que vous faites dans un lieu. Je vois qu'il va y avoir un état de lieu ou une visite importante prévue dans ce changement pour vous, mais changement au niveau de l'entourage, l'équipe, cadre de vie. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose que je perçois ici dans le Cori. Les deux autres changements ici, c'est plutôt en rapport avec votre image de vous. Ça n'a rien à voir avec l'extérieur, c'est plutôt les informations ou les choses que vous croyez de vous-même. Donc, si ces derniers temps, vous avez eu des doutes concernant vos capacités, concernant vos propres progrès, ici, ces doutes-là changent. Il y a un changement. Ça peut être le fait que vous vous nourrissez davantage d'informations positives ou vous essayez de voir le côté positif de la vie pour ne pas se noyer aussi dans la tristesse ou dans une énergie qui au final ne sert strictement à rien. Pour vous, il y a comme il y a une modification d'état d'être ou d'état d'âme. Donc, je vous vois être dans une phase de modification dans la vie personnelle. OK? Ça a l'air d'être chouette. Ça n'a pas l'air d'avoir un impact sur le long terme, mais ça a l'air d'être quelque chose que vous allez incarner. Vous allez intégrer ça dans votre routine de tous les jours. Mais cadre de vie change. Les Cori aussi parlent d'un bagage. Donc, qu'est-ce que c'est? Il y a quelque chose sur le plan émotionnel. Quelque chose s'est passé sur le plan émotionnel ici et on dirait que vous vous libérez de ce bagage émotionnel. Mais cette carte, en tout cas, évoque une renaissance. Cette renaissance a l'air d'être magnifique, ça a l'air de changer l'ensemble de votre situation, ok? Donc, voyons ici avec les cartes pour voir d'autres informations dans cette lecture, ok? Donc, quels sont les changements inattendus, des changements qui vous attendent? Quels sont les changements importants qui vous attendent? Donc, on avait vu avec les Cori que ça correspondait à votre entourage. Mais on va voir ici pour vous. Donc, quels sont ces changements-là? Plaçons les cartes et on va en parler. OK. 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 On a ici le 2 de baguette magique qui ressort. Le 2 de baguette magique. Magnifique comme carte. OK. 2 de baguette magique. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de disque.
Et regardons ici, on a aussi le 10 de coupe. Cette carte me rappelle la rue de la fortune, je ne sais pas pourquoi. Et on a aussi le 7 d'épée. Ok. Donc, au niveau de cette carte, regarde qu'est-ce qu'on a en bas. Temparance. Temparance ici, deux énergies qui se fusionnent ensemble. Bon fusionnement. Quelque chose se fusionne bien. Donc, travailler avec une personne qui apporte l'harmonie, sérénité et tranquillité d'âme. Cet changement ici vous apaise. Cet changement ici évoque une remède, un état de bien-être profond. Cet changement ici vous donne une sérénité. Ça vous donne accès à un état beaucoup plus serein, beaucoup plus agréable, beaucoup plus en harmonie avec tout ce que vous avez envie de vivre. C'est un bel changement. Ce sont des beaux changements. Mais il y en a un spécifiquement ici avec la temparance ici. Il vous a fallu du temps pour en arriver à ça. Et vous êtes enfin arrivé à ça. Et vos guides spirituels ont un rôle important à jouer dans ce changement parce que ce sont des prières. Ce sont des prières ici qui ont été exaucées. Tu vois, ce sont des prières qui ont été entendues. Temparance aussi, cette carte, temparance aussi, est aussi en accord avec le signe de Sagittaire. Sagittaire, 9e maison. C'est quelque chose qui a grandi à l'intérieur de toi ou quelque chose qui te fait grandir. Il y a comme une maturité, une prise de conscience et une maturité ici. Donc, le 2 de baguette parle éventuellement de direction, changement de voie. Ça parle ici de direction, ça parle aussi de votre besoin ici de prendre des initiatives et de partir de quelque chose. Ce changement ici parle éventuellement d'un départ, le fait de partir, le fait que vous voulez partir, le fait ici d'avoir accès à deux autres options ou deux autres opportunités. Il y a deux opportunités qui se présentent avec ce changement-là. Mais ça change ici votre perception de la réalité, votre perception de la vie. Ça change l'ensemble de ce qui a été mis en place. Ça change ici votre façon ici de faire des efforts, d'évoluer. Quand je vois le 2 de baguette magique ici, ce sont deux issues. Ça veut dire que vous voulez ici avoir d'autres issues, d'autres options. Vous voulez partir. Vous voulez voir autre chose que ce que vous voyez actuellement. Il y a un changement ici par rapport à ce que vous voyez, votre perception de quelque chose, de l'environnement où vous êtes. Le 2 de bâton, c'est le fait d'initier quelque chose, de prendre de l'avance, d'avancer, de progresser, d'aller au-delà de certaines limitations que vous avez eues jusqu'à présent. Donc, je vois en tout cas que vous vous apprêtez ici à partir, ou vous allez partir, vous allez quitter quelque chose. Ce changement parle d'un départ, de quitter quelque chose, de changer votre direction, de changer votre regard sur une situation ou sur une personne, d'avoir d'autres avis, d'avoir d'autres options, d'avoir d'autres opinions, d'avoir d'autres idées en fait. De merger aussi deux idées ensemble, de merger deux idées ensemble, de fusionner deux idées ensemble, d'être plus créative et de servir de cette source d'inspiration pour mieux définir aussi votre avenir, votre vie. C'est vraiment un état une énergie aussi assez débordante. Et cette énergie débordante ici vous permet de ne pas procrastiner ou de ne pas hésiter, mais de foncer. Donc, ce changement ici vous permet éventuellement de foncer, d'avancer, de prendre quelque chose en main, de trancher aussi sur une prise de décision, de fusionner aussi une idée en place, de
de mettre aussi en place toutes les visions, toutes les idées que vous avez eues en termes d'énergie. Et c'est incroyable parce que ce changement peut être aussi quelque chose que vous visionnez, quelque chose que vous regardez, quelque chose que vous observez. Mais comment le mettre dans la réalité vous échappe pour l'instant et c'est quelque chose que je vous vois démarrer. Ce que je vois, c'est que le problème actuel peut représenter avec cette carte le ressource. Ici, quand j'ai un 3 de Pentacle, le 3 de Pentacle peut représenter l'investissement, le finance. Comment faire pour trouver les bonnes personnes, comment faire pour travailler avec les bonnes personnes, comment faire pour me mettre en avant, tu vois. Le 3 de Pentacle me montre tout simplement qu'il y a cette peur d'échec, quelque part, peur de ne pas arriver, peur de ne pas assumer quelque chose ou peur de ne pas avoir accès à des ressources nécessaires ou atteindre des objectifs sur le plan financier ou sur le plan personnel. Il y a un décollement ici, mais ce décollement que je vois ici, quelque chose a l'air de décoller. Mais le 3 de Pentacle ici peut représenter aussi un plan, cette crainte ou cette peur qu'un plan s'échoue. Donc tu as peut-être peur de faire échouer un plan ou tu as peur que le plan que tu as actuellement ne puisse pas s'aboutir à quelque chose de beaucoup plus important, alors que cette peur est quasiment inutile. Les bonnes personnes arrivent pour toi parce que le 3 de Pentacle me donne le sentiment qu'il y a une collaboration. 3 mains tiennent cette sorte de pyramide. Il y a 3 personnes ici que je vois dans votre lecture. Ces 3 personnes ici, il y en a 2 avec lesquelles il y a comme une sorte d'état de focus sur 2. Mais ces 3 personnes ici peuvent faire des choses incroyables pour vous. Et ce que je vois avec le 10 de coupe comme énergie, c'est une bonne... Tu vois, il y a 2 personnes qui sont là. Ce sont de bonnes ententes. Le 10 de coupe ici parle éventuellement d'une fin heureuse ou d'un heureux événement ou d'une réalisation ici personnelle. Donc, je ne sais pas de quoi tu as peur ici, mais en termes de changement ici, tu as des issues, tu as des solutions qui se présentent à toi. Il va falloir agir en conséquence ici pour mettre en avant ces solutions-là. Il va falloir peut-être ici arrêter de se laisser stagner aussi par des choses que tu ne sais pas pour l'instant et te donner aussi le droit d'échouer. Si tu dois échouer, donne-toi le droit de faire ça parce qu'il y a des choses que tu apprendras en cours de route à travers ça. Je ne crois pas nécessairement à l'échec, mais je crois que quoi que ce soit cette énergie peut être, c'est quelque chose qui en vaut le coup et l'univers essaie de te tirer dans ce sens-là. Mais le 10 de coupe ici parle de famille d'âme, le fait de trouver votre famille d'âme, d'être dans un environnement qui évoque bonheur, joie et cette bonne complice, tu vois, cette complicité. Le 10 de coupe ici parle de cette bonne complicité, cette bonne entente, cet ami ou ces personnes ici que tu rencontres. C'est comme si tu changes de lieu et que tu allais faire davantage d'amis. Le 10 de coupe, c'est vraiment ces amitiés. Ce sont des gens qui t'entourent ici, qui ont l'air de t'apporter le soutien nécessaire. Nouvelle issue, besoin ici d'apprendre à sortir de ta zone de confort. Ici, le 10 de coupe parle de belles rencontres, belle entente. Des relations ici qui ont l'air de te faire avancer ici. Le fait de savoir compter aussi sur d'autres personnes. Donc, le 7 d'épée évoque l'issue de ce changement ici. On dirait que ce changement ici t'aide à sortir d'une illusion. Ce changement ici t'aide ici à sortir d'une illusion mentale. Ça t'aide ici à sortir de quelque chose que tu pensais être affecté par. On dirait que tu penses être affecté aussi par un problème et que ce changement ici te donne une autre regard en fait sur l'avenir, une autre confiance sur l'avenir. Ce changement ici t'aide à sortir d'un sentiment
de piège ou un sentiment de trahison pour partir vers un sentiment d'ouverture, un sentiment d'accès, un sentiment d'accomplissement. Et le 7 d'épée ici peut aussi évoquer cette notion de corriger quelque chose, de mettre la main en fait sur un problème, de résoudre un problème, d'être aussi le plus honnête avec toi-même. Donc, ce changement ici t'aide à redéfinir la réalité que tu as de ton avenir actuel et t'aide ici à accomplir exactement ce dont tu es amené à accomplir dans les mois à venir. Les 2 prochains mois ont l'air d'être hyper importantes pour toi. Tu vas devoir faire des efforts, mais les bonnes personnes se présenteront à tes côtés pour t'accompagner dans l'effort que tu fais ici. Tu n'as pas l'air d'être seul dans tes efforts. Mais il y a un changement dans un scénario, un changement dans une histoire ici qui a l'air d'être hyper nécessaire pour toi. Tu vois? Le 8 de coupe, c'est la fin d'une situation, la fin d'une mauvaise expérience. C'est la fin d'une mauvaise expérience ici. La fin d'une mauvaise expérience, la fin d'une période compliquée, la fin d'une énergie assez difficile et lourde. C'est aussi le fait d'accepter une rupture et d'aller de l'avant, en fait. D'accepter une rupture, d'aller de l'avant. Et c'est aussi le démarrage aussi de plusieurs projets. Le démarrage aussi de plusieurs projets et peut-être même le fait aussi de laisser de côté certains de tes projets pour te focaliser principalement sur celui qui te convient davantage. Et ce qui est chouette ici, c'est que le 7 de Pentacle, les gens qui ont l'air de vouloir t'aider ici, dans ces changements-là, ce sont des personnes ici qui t'aident à prendre conscience de certaines choses qui t'ont peut-être échappé jusqu'à présent. C'est aussi des personnes ici qui reviennent suite aussi à cette évolution que tu as eue dans la vie. Ce sont des personnes peut-être qui n'ont pas cru en toi dans le passé, mais qui te soutiennent au jour d'aujourd'hui parce que tu as prouvé à ces personnes qu'ils avaient tort, en fait. Tu as prouvé à ces personnes qu'ils avaient tort à ton sujet. Et la tempérance ici amène un équilibre. Ça amène ici un retour d'équilibre. Ça amène aussi un changement au niveau de ton état de santé physique ou état de santé mentale. On dirait que tu étais persuadé ici d'être dans un impact ou dans un problème sans solution et qu'une solution assez incroyable a l'air de s'immerger. Tu vois, on dirait que tu étais dans quelque chose en disant « Oh là là, j'arriverai jamais à m'en sortir ou j'arriverai jamais à trouver une issue » et que tu trouves une issue ici. Donc, ce changement ici change ton point de vue. Ça change ici l'opinion que tu as de ton avenir. Ça t'ouvre ici d'autres portes. Et ça ferme des portes ici qui n'ont plus rien ici à faire dans ta vie. Ça te donne ici accès à des contacts, à des relations, à des personnes bénéfiques. Ça t'aide aussi à créer une communauté parce que je vois une communauté de personnes ici t'encadrer. Tu vois, les Coréens avaient parlé du fait d'être encerclé. On dirait que tu es encerclé. On dirait que tu es entre des bonnes mains. Et ça t'aide aussi à libérer de tous ces mensonges mentaux ou psychologiques auxquels tu as cru à travers peut-être des nombreux échecs ou des problèmes que tu as pu avoir dans la vie. Ici, regarde l'appui. Tu es aidé. Ce changement ici amène soutien. Ça amène des appuis. Ça amène ici cette famille d'âmes. Ça amène collaboration. Ça amène aussi des ressources. Ça amène une protection. Ça amène ici un espace où quoi que ce soit que tu fais ici se révèle important aussi pour d'autres personnes. Ce que tu offres, ce que tu fais, ce que tu proposes ici est bien reçu par des personnes qui t'entourent. Les gens sont dans cet état d'acceptation par rapport à toi. Tu as aussi un état réel aussi par rapport à ta vie. Tu quittes cette forme d'illusion ou ce sentiment de crainte ou ce sentiment de peur que tu avais jusqu'à présent dans la vie. Tu te libères de bonne foi pour de tout ça. Ce que tes anges gardiens ici souhaitent te transmettre comme information, tes anges gardiens te disent ici d'accéder à tout cet aspect de toi ici que tu as peut-être mis totalement de côté parce que tu avais trop peur ici d'incarner ton pouvoir.
Tu as la reine de bâton et la reine de bâton me dit tout simplement que tu es quelqu'un d'extrêmement créative. Tu as encore des choses ici à montrer, des choses à faire dans cet univers. Tu as quelque chose ici d'unique en toi. On a tous quelque chose d'unique, mais toi spécifiquement, tu as quelque chose d'unique ici à partager avec le monde. Donc prépare-toi ici à l'exprimer. Tu dois exprimer quelque chose qui est en toi ici. Et tes guides spirituels veulent que tu aies confiance en ce que tu fais. Arrête de douter de toi. Arrête ici de te poser des barrières ou de te limiter aussi par certaines choses dans ta vie ici. Commence à croire à toutes ces relations, toutes ces personnes qui viennent dans ta vie. Tes guides spirituels veulent que tu fasses confiance à ce processus, cet avancement que tu as. OK? Et ton dernière carte ici, c'est l'effacement. Je prépare mes plans en silence, en me fondant dans le paysage pour assurer leur mise au monde. Regarde ce paysage. Vous préparez vos plans en silence, en vous fondant dans le paysage. Et ce paysage ici, qu'est-ce qui se passe? Regarde cette lumière, regarde cette levée de soleil. Donc, quelque chose qui se prépare en silence ici, s'apprête ici à entrer dans votre vie et ça a l'air de changer l'ensemble de tout ce qu'il y a pu avoir jusqu'à présent. Et tu as l'air ici d'avoir l'aide nécessaire pour les réaliser. À travers les belles rencontres, à travers ici les bonnes connexions que tu fais, on dirait que tu es sur la voie pour réaliser quelque chose et tu as le soutien de tes guides spirituels. Mais à l'heure d'aujourd'hui, tu dois te préparer ici à montrer davantage la personne que tu es et accepter aussi que l'erreur est humaine et que c'est à travers nos erreurs qu'on apprend en fait. Mais ça c'est pas censé nous limiter, c'est censé nous renforcer notre connaissance de nous-mêmes. Tu vois? Voilà tout ce que je peux voir. Courage, j'espère que cet tirage vous a aidé. Likez, laissez un commentaire et on se retrouve prochainement pour de nouvelles vidéos. D'ici là, ciao! Hello, groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Quels sont les changements importants qui vous attendent? Donc, ici, nous avons change. Donc, change, ici, parle d'un changement au niveau supérieur. Il y a une élévation parce que cette carte me montre que votre énergie se trouve dans le ciel. Il y a une élévation importante ici. Et cette élévation ici vous permet de survoler des mauvaises expériences. Ici, on dirait que vous allez survoler quelque chose. Vous survolez plusieurs choses ici. Vous êtes en plein vol. On dirait que vous vous trouvez au-dessus de plein de choses. Ok, vous êtes dans les airs, carrément. Vous êtes carrément dans les airs. Et l'air ici touche le côté mental en termes d'énergie. Donc, je perçois que ce changement représente une manifestation. Vous manifestez quelque chose, ok? Quelque chose qui était dans les airs, quelque chose qui était dans tes pensées, quelque chose que tu penses à continuellement. Tu penses à cette chose à chaque fois. Tu les écris même, cette chose-là. Tu lis ces choses-là. C'est peut-être la loi la loi de manifestation que je vois ici, mais il y a quelque chose que tu lis, il y a quelque chose que tu écris, il y a quelque chose que tu visualises, tu fais des méditations sur ça, mais tu survoles, tu voles. Donc, je vois aussi un voyage, le fait de voyager dans les airs, le fait ici d'avoir une image plus large. Et je vois aussi du concret, ça devient concret pour toi. Donc, voyons avec les coris. Donc, lecture de coris. Ok. Regarde cette coris. Cette coris ici parle de l'écriture, le fait d'écrire quelque chose. Il y a une écriture, il y a un cahier. Il y a aussi quelque chose au niveau administratif, comme des documents officiels, un mariage ou même le fait de légaliser quelque chose ou d'avoir des documents
officiel. Il y a un document ici. Il y a un document officiel ici. Et il y a aussi, quand je vois le Kori comme ça, c'est souvent quand on accouche. On accouche quelque chose. J'ai un document important ici, mais je vois aussi le fait d'accoucher. D'accoucher un projet ou d'accoucher aussi une solution ou d'accoucher quelque chose. Le Kori parle de fertilité ici. Ça parle vraiment de fertilité. Et ça parle aussi d'opportunités cachées. Grande opportunité cachée parce que là, on parle de gain. Je ne sais pas si vous le voyez. Je pense que vous ne le voyez pas. Je vais décaler ça légèrement. Cette Kori, ces deux colis sont comme ça. Ici, on parle de gains importants. On parle de gains. Changement sur le plan finance. Des gains importants. Une richesse. Peut-être même des héritages. Mais vous allez hériter de quelque chose. Vous allez hériter peut-être d'une maison, peut-être même d'un savoir. Et faire un savoir-faire peut être aussi un talent que vous allez développer ou que vous allez vous servir pour augmenter aussi vos gains actuels. Donc, ça peut être un talent que vous développez, que vous allez essayer de renforcer ou même de transmettre aussi. Peut-être même que vous allez enseigner des choses aux autres ou devenir la voix ou le porte-parole d'une équipe ou d'un endroit. Mais il y a un état de leadership qui ressort. Gain, document officiel, accouchement, état de leadership. Ok, vous guidez la voie, vous guidez en tout cas, peu importe ce que vous faites ici, on dirait que vous êtes choisi, vous êtes celui qu'on a choisi pour être cette porte-parole pour les autres ou pour canaliser quelque chose. Ok, on va voir avec les tarots pour voir ici quels sont ces changements-là. Ok, on tire les cartes. On tire les cartes et on va voir quels sont ces changements. Ok, qu'est-ce qu'on voit ici? Allez, c'est celui-ci. Oh, le magicien dans les airs. Maintenant, je comprends mieux. Magicien dans les airs. On est dans les airs ici. Ok. C'est pourquoi je voyais que vous avez écrit des choses. L'impératrice. La princesse de baguette magique, c'est le valet en fait. Baguette magique. Et ici, la reine de coupe. Magnifique, magnifique, magnifique. Ok, donc qu'est-ce qu'on a en bas? On a le roi de baguette magique. Leadership. Je vous avais dit ici, vous devenez des leaders. Ok, les changements ici importants qui vous attendent ici, c'est un rôle de leadership. Vous dirigez, vous gouvernez, vous montrez la voie, vous montrez aussi aux autres comment faire des choses. Ok, vous montrez aux autres comment faire des autres. Vous êtes ici une source d'inspiration où vos idées, vos inspirations ici font de l'impact aussi aux autres. Il y a quelque chose que vous inventez ici. Il y a une invention. Il y a une tendance que vous allez lancer, que vous allez mettre en place. Mais
le roi de... Je vois aussi l'énergie de Lion. Donc, Lion, c'est aussi le 5e maison. C'est un changement aussi qui influence aussi votre vie sentimentale. L'amour est influencé dans ce changement. OK? Je vous vois ici rencontrer une personne de signe de Lion ou même de signe de feu en général. Cette personne a beaucoup de personnalité, beaucoup de caractère. C'est une personne ici qui vous inspire ou une personne qui vous aide ou l'énergie de cette personne peut inviter à l'intérieur de vous l'envie de vivre une expérience nouvelle. Mais je vois quelqu'un tomber très amoureux ou amoureuse de vous. C'est un lion. C'est une personne ici qui vous veut à tout prix. Cette personne est prête ou prête à tout pour vous avoir à ses côtés. Mais je vois que votre niveau de confiance et votre estime de vous ici change. Beaucoup d'entre vous n'ont plus peur d'être vous-même, en fait. Voyez? Je vous vois ici, vous estimez être capable de quelque chose ou être capable d'évoluer ou de progresser dans n'importe quel domaine. Ok, votre confiance en vous ici fait booster votre réputation. Il y a un changement au niveau de votre réputation. Vous êtes réputé pour quelque chose d'assez incroyable. Ok, le roi de bâtons, c'est un entrepreneur. Donc, il y a des choses ici que je vous vois entreprendre. Vous allez entreprendre des choses. Vous allez créer vos propres entreprises. Vous allez ici être celui qui est désigné ici pour établir des projets d'équipe pour vos collègues ou celui qu'on confie des responsabilités assez importantes. Vous avez ici accès à des responsabilités. Vous êtes responsable de quelque chose. Donc, ce que je perçois avec le magicien pour vous ici, c'est que c'est le pouvoir de la création, le magicien, le pouvoir de créer toute chose à travers la pensée, le pouvoir de votre pensée. Le magicien, c'est ce pouvoir de rendre quelque chose existant, quelque chose qui n'existe pas pour l'instant. On dirait que vous dotez de certaines capacités psychiques ou même des capacités aussi spirituelles ou des capacités magiques pour rendre quelque chose qui n'existait pas jusqu'à présent existant. Vous donnez l'existence à des choses. Vous donnez une existence à des choses. Le magicien ici parle de vous. Ça parle vraiment de vous. Comme un magicien ici, vous avez changé. Vous êtes différent, groupe numéro 2. Vous êtes différent. Et les autres le voient. Ok, vous êtes différent. Vous êtes vraiment différent. Ce changement ici montre cette différence qu'il y a entre vous et les autres. Ce changement ici vous invite à faire tout ce que vous voulez faire. C'est comme si tout est possible. C'est vraiment les possibilités infinies qui existent pour vous. Il suffit juste de penser à quelque chose, de vouloir quelque chose. Et comme par magie ici, vous l'avez. Vous avez ici droit à des choses ou vous avez accès à des choses parce que vous croyez en vous et que vous croyez que ces choses existent. Ce changement ici, c'est la réalisation de toutes les choses que vous avez toujours voulu manifester. C'est la manifestation de toutes ces choses que vous voulez depuis très très longtemps. Donc maintenant, je sens que vous avez envie de manifester. Je sens que vous êtes enfin prêt ou prête à manifester une vie différente. Une vie complètement différente de ce que vous avez l'habitude d'avoir. Je sens que vous êtes prêt ou prête à apprendre des choses parce que ce changement ici parle de votre communication, la communication que vous avez avec Dieu, avec l'univers et la communication que vous avez aussi avec vous-même. On dirait que vous avez accès à des forces ou à des énergies qui dépassent l'énergie terrestre. On dirait aussi que vous êtes même en contact avec une sorte d'alien ou une énergie cosmique qui arrive ici à vous
faire croître. C'est vraiment croître des choses. C'est vraiment un mise à niveau ici de votre pouvoir. C'est vraiment cette mise à niveau de votre pouvoir. Le magicien ici évoque aussi cette voyage, cette nouveauté, cet développement, cet apprentissage. Parce que le magicien apprend. Quand on voit le magicien dans le tarot, on le voit comme le battleur. C'est quelqu'un qui apprend des choses, quelqu'un qui transmet des choses, quelqu'un qui fait des choses assez incroyables. Donc, il y a quelque chose d'extraordinaire en toi, quelque chose d'extraordinaire s'éveille en toi. Il y a un éveil de la conscience ici. Et cette chose extraordinaire en toi te donne accès à des idées inventives, des idées qui n'existent pas encore, des choses qui viennent de façon naturelle à toi, mais que les autres perçoivent comme en étant magiques. L'impératrice est là, donc l'impératrice ici parle de la mère. Ça parle ici de votre mère, ça parle aussi d'une femme dans votre vie. D'accord? Ça parle d'une femme dans votre vie. Ça parle aussi que... Parce qu'on a accès ici à deux énergies. L'énergie yang et l'énergie yin. Donc, il y a un équilibre entre le masculin et le féminin. Le féminin, tu vois? Il y a un équilibre ici. Et en regardant ces deux cartes ensemble, j'ai le sentiment que vous vous faites des soucis ici. Vous faites pas mal de soucis par rapport à une femme dans votre vie, ou vous faites pas mal de soucis aussi par rapport aussi à tous ces projets. C'est comme si vous pensez ne pas avoir le temps de faire toutes les choses que vous voulez faire. Tu vois, on dirait que vous êtes submergé d'idées en termes de changement et que vous avez peur ici de ne pas avoir le temps nécessaire pour le réaliser. Tu vois, il y a cette peur de ne pas le réaliser, ou l'impératrice aussi peut représenter le fait de croire que le temps te passe devant. Peut-être que tu as peur d'être trop vieux, trop vieille pour faire quelque chose. On n'est jamais trop vieux ou trop vieille. Tu vois? On dirait que tu as peur de ne pas avoir le temps. On dirait que tu as peur de ne pas avoir le temps de faire quelque chose. Parce que l'impératrice ici parle de cette fertilité que j'avais vue dans ton tirage. Et ça parle aussi du fait que tu as droit, depuis ton naissance, depuis ta naissance, ici, tu as droit à quelque chose. Et peut-être que tu es en train de reprendre ces droits-là sans même te rendre compte. Tu es un enfant ou une enfant spéciale. Tu es né ici avec certaines capacités assez spéciales. Je pense que il fallait que tu sois en âge pour savoir t'en servir. Et la raison pourquoi tu l'as peut-être pas eu jusqu'à présent, c'est que l'univers considérait que tu n'étais pas prêt ou prête. Et maintenant, tu es enfin prêt ou prête pour ça. Mais quand je vois ton impératrice ici, en termes de tes problèmes actuels ici, c'est vraiment un problème de est-ce que j'ai ce qu'il faut pour porter quelque chose. On dirait que tu penses ne pas avoir en toi les facultés nécessaires pour porter ces idées, en fait. Mais en même temps, je vois cette carte ici comme une énergie féminine, une énergie très féminine. Le fait aussi que tu as besoin de prendre ton temps. Tu penses ne pas avoir le temps, ou tu penses que tout doit être fait dès lors où tu reçois une information. Et cette carte ici te demande ici de prendre le temps de savoir quelque chose, de le mettre en avant, de le réaliser. Ça peut être aussi ce document ici qui est présent à tes côtés. Ça prend beaucoup de temps et tu commences à te désespérer parce que tu penses que à cause du temps que ça prend, que tu n'auras peut-être pas des bons retours par rapport à ça, ou tu fais des études et tu as peur ici de prendre le temps. Quoi que ce soit que tu veux faire ici, détache-toi de l'idée du temps. Le temps ici ne devait pas exister. Tu dois ici suivre ton propre timing à toi et pas le timing que la société ici a voulu te projeter.
Tu vois, la société ici a un ordre de temps, mais ton timing, on est tous différents. On est tous des individus complètement différents. On n'a pas le même timing des choses. Certains enfants naissent et à 6 mois, ils parlent. Certains enfants parlent à 6 mois. Certains enfants commencent à... non, certains enfants parlent à 9 mois ou même marchent à 9 mois. D'autres marchent peut-être à 1 an et demi. On est tous faits différemment. Et je pense que c'est important ici de savoir se rythmer avec ton propre cycle énergétique à toi plutôt que de t'identifier à celui des autres. Et d'après ce que je peux voir ici par rapport à la prince de baguette magique ici, tu as tellement de feu à l'intérieur de toi parce que ce changement ici parle d'aventure. Ça parle aussi de l'âme de la guérisseur ou de la guérisseuse, l'âme de la guerrier ou du guerrier. Tu vois, tu es né avec des facultés assez extraordinaires. Ces facultés-là c'est impossible de le comparaître. Et il y a une jeune fille en toi ou un jeune homme en toi ici qui se réveille. Tu vois, on dirait que tu fais réveiller ici ton enfant intérieur. On dirait que tu te reconnectes ici avec cette jeunesse, cette force de la vie que tu avais jusqu'à présent, qui a été peut-être atténuée par des énergies imposées par la société. Et on dirait que tu te réveilles en fait de ça et que tu te rends compte tout simplement que la vie, c'est quelque chose qu'on choisit d'explorer. C'est quelque chose qui est donné à nous pour en faire quelque chose d'extraordinaire. Et la princesse de baguette ici, c'est que tu sais que tu as ton destin entre tes mains et tu vas mettre tout ce que tu peux ou tu vas mettre toutes les chances de ton côté ici pour réaliser toutes ces possibilités que tu as. Et ces possibilités que tu veux réaliser ici, tu sais que tu peux les aboutir. Tu crois même déjà, même avant de commencer ce voyage qui est la vie, que tu peux tous les aboutir. Donc, je sens que la princesse de baguette ici représente une invitation. C'est une belle invitation. C'est aussi le côté sauvage de ton énergie ici qui est réveillé. C'est cette soif de devenir enfin la personne que tu veux être. Parce que ce changement représente aussi ton devenir. Ça représente ton devenir. Il n'y a pas de possibilité d'échapper à son destin. On ne peut pas échapper à son destin. Ton destin ici, c'est d'être une meilleure version de toi-même, de réussir, de devenir tout ce que tu veux être, d'avoir des pensées qui t'orientent vers la voie du possible. Et ce destin ne peut pas être, ne pourrait plus être influencé par le trauma du passé ou par des personnes qui veulent te catégoriser ou par ton environnement. C'est quelque chose que tu vas devoir choisir et que tu vas devoir aller vers. Et c'est exactement, ce sont des changements ici. Les changements, c'est la confiance ici que tu t'accordes à toi-même pour réaliser l'impossible. Je vois aussi que certains d'entre vous donneraient aussi naissance à une fille. Je vous vois donner naissance à une fille. Je vous vois ici mettre de côté les traumas, les problèmes du passé derrière vous une bonne fois pour tout. On dirait que vous faites une sorte de clôture. Vous allez clôturer votre énergie. Vous allez clôturer quelque chose ou achever quelque chose dans le passé une bonne fois pour tout et faire un pas courageux ou courageuse vers l'avenir parce que je vous vois incarner le courage. Je vous vois ici choisir votre destin. La reine de coupe ici parle éventuellement de cette relation romantique qui démarre pour toi, qui démarre ici pour toi parce que la reine de coupe parle d'équilibre émotionnel, d'apaisement émotionnel. Ça parle aussi de votre don psychique, vos dons spirituels, mais ça parle aussi de votre état de réceptivité et de cette relation que vous avez ici avec la lune, d'être plein, d'être dans un état de plénitude, d'être enfin un avec la personne que tu es réellement.
Il y a deux femmes ici qui ont l'air de jouer un rôle important pour vous. Il y a deux femmes ici. Et si vous regardez bien dans cette carte, il y a la jeune fille qui est là, la femme, et la vieille femme ici. Et toutes ces trois personnes font que un. Il n'y a pas de séparation de ces personnes-là. Ça veut dire que quelque chose était fragmenté, quelque chose était brisé. Et on dirait qu'il y a comme une sorte de recollage ici de ce qui a été brisé jusqu'à présent. On dirait qu'il y a eu une brisure, une séparation et que tu recolles cette énergie. Tu recolles ici cette énergie et tu t'envoles ici vers un état de plénitude et d'accomplissement personnel. Donc, ce que je peux te dire ici, c'est que j'ai un 10 d'épée et le 10 d'épée ici, c'est que tu arrêtes de te trahir. Tu arrêtes de trahir la personne que tu es. Je pense aussi que tu as été énormément trahi dans le passé. Et on dirait que tu mets tout cela derrière toi. Tu mets toutes tes douleurs, toutes tes peines de cœur, tous tes blocages ici, enfin derrière toi. Tu choisis ici de voir la vie différemment. Je pense aussi que quelqu'un ici regrette énormément de t'avoir trahi. Cette personne ici aimerait pouvoir être en contact avec la personne que tu es devenue à l'heure d'aujourd'hui. Je pense aussi que l'univers te protège énormément. L'univers veille sur toi. L'univers ici enlève des personnes déséquilibrées hors de ton chemin de vie. Certaines personnes ont essayé de vous déstabiliser, de vous décourager ici et vous êtes resté ferme et clair sur votre voie. Je pense que vous n'avez plus besoin de vous en soucier de quoi que ce soit. Je pense que le problème a été résolu ici. Je pense que tu n'as plus à avoir peur de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Je pense que tu as gagné une bataille, une guerre ici. Et je vois que la lune ici te dévoile des choses, le secret de ton existence. La lune te dévoile carrément des choses. Il y a des choses ici qui ont été cachées pour toi et on dirait que tu commences ici à enfin les comprendre, tu commences enfin à comprendre, excusez-moi, à comprendre ces énergies-là. Il y a quelque chose qui était caché, quelque chose qui était enfermé, quelque chose qui était un secret dans ton destin et tu les comprends enfin. Regarde, cloître. Donc, regarde cette carte ici. On a rempli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Et cette cloître ici parle de Saturne. Et Saturne évoque aussi cet apprentissage. L'apprentissage. On dirait que tu étais en quête. On dirait que tu étais en recherche et que tu as enfin trouvé exactement ce que tu recherches. Ici, cette carte parle du fait que tu te reconstruis en fait. Et on dirait aussi que tu prends sur toi. Tu es un peu enfermé sur toi parce qu'une partie de toi essaye de naître à l'heure d'aujourd'hui. Il y a comme une phase d'isolement qui est nécessaire pour toi. Cette phase d'isolement ici te permet de te reconstruire, de retrouver la paix en fait, de survoler quelque chose. Et cette carte ici évoque le fait de fermer quelque chose une bonne fois pour tout, de fermer quelque chose, de s'isoler de quelque chose ou de quelqu'un une bonne fois pour tout, de s'éloigner de quelque chose une bonne fois pour tout. Message de guide spirituel ici. Tes guides spirituels ici veulent que tu célèbres cette liberté que tu as. Tu as retrouvé ici ta liberté. Je pense que sans même le savoir, tu étais un peu enfermé dans un cycle. Parce qu'on a l'ange de la liberté ici. Tu as retrouvé une liberté. Tu étais enfermé sans même te savoir. La vérité que tu as eue dernièrement ici t'a libéré. Tu as perçu une vérité ou une information ici et ça t'a libéré. Sers-toi de ton discernement. N'ayez pas peur aussi d'être indépendante.
croire en tes rêves, croire en tes idées ici. Tes idées ici ne sont pas des idées qui te mènent vers la perte, mais des idées qui t'aident ici à te libérer de quoi que ce soit qui peuvent des fois t'enchaîner dans un cycle d'énergie négative. Donc, si tu as vécu des pertes dernièrement, sache que ces pertes-là sont pas nécessairement de pertes. C'est une forme de libération. Tu vois, souvent quand on a une routine de vie, on pense que, même si cette routine de vie est difficile, on pense que cette routine de vie nous est imposée et qu'il n'y a que ça qui existe. Mais quand on connaît mieux, c'est là où on dit « Ah, je me sens bien ». Tu vois, quand tu veux changer quelque chose dans ta vie et que tu as l'habitude de le faire tout le temps, ça peut être effrayant parce que tu sais pas réellement. Tu sais qu'est-ce que tu perds, mais tu sais pas qu'est-ce que tu gagnes par la suite. Et ce que je vois ici, c'est que tes guides spirituels te rassurent en disant qu'il n'y a pas de perte, il n'y a que des gains. Ok? Il n'y a pas de perte, il n'y a que des gains. Tu dois suivre le voyage qui correspond le plus à ton âme. Et en suivant ce voyage, plein de choses ici deviendront plus claires pour toi. Et tu te rendras compte aussi que tu t'es battu pour une bonne raison. Et ce que tu t'es battu pour obtenir, tu l'as enfin. Regarde, l'araignée. Je suis le tisserand de mon destin. Exactement ce que je vois ici. Tu tisses ton destin. Je pense que tu prends conscience ici de ça. Tu réalises ça. Tu t'aperçois de ça. Que tu es cette tisserand de ton destin. Et cette savoir que tu as ici, cette sagesse, cette connaissance que tu as ici, te libère sur plein de choses. Voilà ce que je vois. Merci beaucoup. J'espère que ce tirage vous a plu. Laisse un commentaire, abonnez-vous. Et on se retrouve pour des nouvelles vidéos. D'ici là, ciao. Coucou les groupes numéro 3. Pour ceux qui ont choisi cette image, vous avez choisi cette image. Donc, nous avons ici la bénédiction. Donc, bénédiction. Donc, quels sont les changements importants qui vous attendent? Et cette carte évoque bénédiction. Ça évoque ici avec l'oiseau des nouvelles assez importantes. Et ça évoque aussi la liberté, en quelque sorte. Le fait de voler vers la liberté ou d'avoir des ailes, de se retrouver au sommet de quelque chose. Je vais voir aussi avec les coris, mais bénédiction ici, je perçois dans cette carte qu'il y a plusieurs choses ici auxquelles je vous sens être dans l'appréciation. On dirait que vous appréciez davantage la vie ou vous allez apprécier davantage une atmosphère ou un endroit où même vivent des expériences qui font ressentir à l'intérieur de vous de la gratitude. Il y a un état de gratitude que je perçois ici. Il y a vraiment un état de gratitude. Et j'ai comme le sentiment aussi de vous voir être dans un endroit assez fleurir, tu vois, un endroit magnifique, un endroit... c'est comme si j'entends le printemps avec cette carte, comme si les oiseaux ici chantonnaient à l'intérieur de vos oreilles ou vous étiez dans un endroit assez magnifique. Donc, je vais voir ici avec le cori. Donc, lecture de cori. Oh, donc les coris. Quels sont ces changements? Les coris, cet aspect du cori a l'air d'être assez incroyable parce que ça montre ici ça montre plusieurs choses. Ça montre ici un groupe ou un lieu où il y a plusieurs personnes, plusieurs personnalités, ou un endroit où il y a une sorte de culture. Ça a l'air ici de montrer une culture différente du vôtre, d'accord? Ou quelque chose qui paraît différent, mais il y a une sorte une phase d'acceptation, une phase aussi d'adaptation qui est nécessaire. Une phase d'acceptation, d'adaptation. Et les coris me montrent tout simplement que vous vous adaptez super bien. Un changement de climat, tu vois.
le climat ici a changé et vous vous adaptez super bien à cette nouvelle climat. Comme si l'atmosphère était différente ou l'énergie était différente ou il y a comme un changement d'état d'âme général. Et cette Corée ici parle d'un groupe, ça parle ici d'une atmosphère, d'un lieu, c'est spécialement un lieu. Et ça parle aussi de vos rapports et le côté relationnel que vous avez ici. Il y a une personne ici, je vois une personne ici avoir un changement d'avis à votre sujet. Cette personne a été très critique par le passé, hyper critique, ou cette personne ici a été très envieuse ou envieuse à votre égard parce que je vois qu'il y avait pas mal de jalousie et pas mal aussi de fausses informations aussi transmises par d'autres personnes à votre sujet parce que ce changement ici que je perçois a l'air de changer l'opinion que certaines personnes ont sur vous. On dirait que quelqu'un a voulu saboter votre nom ou a voulu en tout cas vous faire passer pour quelque chose que vous n'êtes pas. Et ce changement ici vous permet de voler au-dessus de ce problème ou vous permet en tout cas de vous présenter différemment, de ne pas s'accorder à toutes ces petites choses qui sont pas nécessaires. Et peut-être aussi que le fait que vous vous détachez aussi de cette personne ou de cet environnement ou de ce lieu ici fait que ce qui aurait pu vous atteindre par le passé ici n'a plus le même effet sur votre énergie et ça change votre point de focus ou ça change aussi votre état d'attention que vous donnez à cette chose-là. C'est comme si vous vous investissez plus dans des choses médiocres ou des choses pas nécessaires. Il y a un réel détachement de votre part et je vois que le Corée me montre tout simplement que vous êtes carrément détaché. Donc, si vous avez eu affaire avec une personne très envieuse ou quelqu'un de très jaloux, il y a comme un changement d'avis à votre sujet ici. Et je vois aussi des très bons karmas. Le fait d'avoir un bon karma ici, le fait d'avoir un très bon karma. Et il y a cette Corée ici qui parle éventuellement de bonne entente. De bonne entente. Le fait ici d'être entouré, d'avoir un entourage ou d'avoir autour de vous accès à des ressources ou d'avoir accès à des ressources ou avoir accès à des opportunités qui vous viennent plus facilement parce que tous vos courriers me montrent tout simplement que vous entrez dans une période bénéfique. Les courriers sont ouverts. Et quand les courriers sont ouverts ici, ça parle éventuellement de plusieurs choses assez importantes qui entrent dans votre vie dans les mois à venir. Les mois à venir ici ont l'air d'apporter progrès, prospérité et bonne fortune, mais je perçois que le côté relationnel ici va être le plus impacté par tout ça. Je vois en tout cas que le côté relationnel va être impacté et c'est dans le bon sens que ça va être impacté. Ça ne va pas être impacté dans le sens négatif. Il n'y a pas tant d'énergie négative ici. Votre énergie est tournée vers ce que vous voulez réaliser, ce que vous avez envie de réaliser. Votre énergie ou votre regard en général est tourné vers le futur. Plus rien a l'air de... On dirait que tout ce qui vous irritait auparavant ou tout ce qui était source de frustration, je ne sais pas si vous avez effacé tout ça hors de votre mémoire, mais je vois que quelque chose est effacé. Il y a un effacement ici, quelque chose a été effacé, quelque chose a été balayé, quelque chose a été nettoyé une bonne fois pour toutes. Il y a une purification générale que je perçois ici. Vous avez peut-être même fait des rituels ou demandé à vos guides spirituels de vous accorder une purification, une protection, et cela vous avait été accordé.
Mais qui que ce soit cette personne peut être, ou même ça peut être aussi plusieurs personnes que je vois ici, j'ai comme le sentiment qu'ils sont étonnés. Ils sont vraiment étonnés parce que les gens vous regardent. On vous regarde. Il y a comme un regard ici. C'est comme si quelqu'un te fixait de regard en disant, mais comment ça s'est fait comme ça? Pourquoi ça s'est fait comme ça? Je vois aussi 4 personnes, et 4 personnes importantes ici. Il y a une femme, il y a un jeune homme, et il y a un homme aussi plus mature que je vois ici dans votre tirage. On dirait que tu vas discuter des affaires avec quelqu'un ici. On dirait aussi que il y a un voyage qui se prépare pour toi dans l'avenir. Cette voyage ici, on dirait que cette voyage se fait en famille ou cette voyage ici va permettre une nouvelle installation de vie ou un emplacement, un changement de cadre de vie. Groupe numéro 1 ont eu presque la même énergie, mais vous voyagez. Il y a un voyage qui est prévu ici. Et l'atmosphère de ce voyage ici a l'air d'être calme et sereine. C'est comme une bénédiction importante. Ok, voyons ici avec les tarots pour voir quels sont ces changements. Quels sont ces changements? Ok. Quels sont ces changements? Quels sont ces changements? Quels sont ces changements? Quels sont ces changements? Ok, donc on va préparer les cartes et voir quels sont ces changements. Ok. 6 d'épée. 6 d'épée. Ok, le 6 d'épée comme énergie. Ensuite, le 9 de baguette magique. Le 8 de disque. Et l'invocation. L'invocation. Ok. Donc, ce que je vois ici, donc déjà en bas de votre carte, nous avons le 3 de disque. Le 3 de disque, c'est le 3 de pentacle. Donc, des bons résultats. Quelque chose est sur le point de payer. Ok? L'effort que vous avez mis en place ici va payer. Quelque chose est sur le point de payer. Quelque chose est sur le point de vous récompenser. Il y a une récompense. Il y a des gains. Il y a aussi des collaborations en vue. Il y a des apprentissages. Mais le 3 de pentacle ici parle d'une élévation. Le fait d'être supérieur. Le fait de s'élever. Le fait d'avoir accès à des promotions. Le fait ici de grimper les niveaux, d'accord? Le fait ici d'être à la hauteur, d'être mis en avant. Le 3 de pentacle, c'est une solution mise en place. Ce sont des résultats favorables. Ce sont de très bons résultats. C'est le fait ici d'être bon avec tes études, en académique, au niveau de quoi que ce soit que tu essayes de faire ici. C'est le fait ici d'obtenir de très, très, très bons résultats. Et non seulement d'obtenir de bons résultats, mais d'avoir ici autour de toi les personnes qu'il faut, des personnes compétentes, d'être aussi compétent dans ton domaine, d'être reconnu dans ce que tu fais, d'avoir un réel qualité
ou même d'être aussi sérieux ou d'être engagé dans quelque chose. Et si tu cherches un travail, on dirait que tu as trouvé le travail qu'il faut parce qu'on t'engage ici. Tu signes un contrat avec les 3 de disques. Tu signes un contrat. Tu intègres ici une nouvelle équipe ici. Tu es entre des bonnes mains. Tu es entouré des personnes ici qui peuvent vraiment t'aider. Tu as l'air ici d'avoir trouvé l'issue à toute forme de problème que tu peux avoir. Donc, ce changement ici amène concrétisation, ça amène réalisation, ça amène collaboration, partenariat, contrat, signature et ça amène aussi stabilité. Ça amène vraiment stabilité. On dirait que tu as de quoi montrer, on dirait que tu as fait des efforts et que ces efforts-là paye enfin, tu vois. C'est souvent quand tu as travaillé sur quelque chose, tu as façonné quelque chose, tu as construit quelque chose et que tu peux enfin l'apprécier. Parce que je sentais qu'il y avait une appréciation. Tu t'es apprécié, il y avait une reconnaissance aussi. Il y avait plusieurs reconnaissances. On dirait que tu es reconnu, il y avait une appréciation pour quelque chose et que tu en profitais. Parce que le 3 de disque ici parle du fait de profiter de quelque chose, de célébrer plusieurs événements assez importants. On a un 6 d'épée ici qui parle de votre énergie et par rapport à cet changement important, le 6 d'épée parle de guérison. Ça parle de guérison. Ça parle le fait d'être dans une période de transition. Le fait de transiter quelque part. Le fait de se déplacer quelque part. Le fait de prendre la route et d'être orienté vers une voie spécifique. Le 6 d'épée ici parle de votre énergie qui devient de plus en plus calme, sereine. C'est une issue positive à toute forme de problème ou d'obstacle. Le fait aussi que vous allez surmonter les obstacles. Ici, c'est exactement ce que vous voulez ici. Vous voulez savoir quand est-ce que cette épreuve ou cet obstacle va se terminer. Et le problème, les obstacles que tu as eu ici se terminent enfin. Tu vas ici de l'avant. Tu vas de l'avant ici. Ok? Tu soignes des blessures. Tu regardes devant toi. Tu regagnes ta route en fait. Tu t'es peut-être égaré pendant un certain temps, mais on dirait que tu as retrouvé ta route. Et tu as l'air d'être accompagné de tes guides, la présence de tes guides et même d'un être spirituel ici qui s'est mis à tes côtés pour te défendre. Parce que quand je vois ton 6 d'épée comme énergie ici, c'est que le changement est proche. Les choses sont en train de changer. Tu rentres dans une nouvelle ère, une nouvelle phase, une nouvelle énergie. Tu vois? Et cette 6 d'épée ici, c'est vraiment cette, ok, maintenant je m'oriente vers ça. Donc, quoi que ce soit que tu aies décidé d'orienter ton énergie ici, a l'air d'être l'endroit qu'il faut pour que tu puisses avancer. Parce que je te vois avancer. Même si tu n'as pas l'impression des fois d'avancer, en toute sincérité, les 6 prochains mois à venir ici ont l'air d'être déterminants pour ces changements-là. Ces changements ici te permettent ici de s'évader, de partir, de prendre la fuite de quelque chose, d'échapper peut-être des pièges, de ne plus être prise par les troubles psychologiques ou les disputes ou les tensions de telle et telle personne, de sortir d'embarras, tu vois, et de regagner en tout cas ta route. C'est ce que je peux voir ici, c'est que tu regagnes ta route, tu regagnes ton destin, tu regagnes tes forces. Tu te retrouves dans un meilleur être, ou dans une meilleure être, tu vois. On dirait que tu reprends une meilleure forme au niveau physique, tu retrouves ta santé, tu sors d'une séparation, d'un divorce, ou d'une rupture sentimentale ou d'une rupture en général au niveau familial. Peut-être aussi que tu as été dans des
des situations où il y avait des clans, il y avait des choses qui ont été faites pour te mettre à terre, mais ça n'a pas fonctionné. Quelque chose est devenu inutile dans ta vie et je pense que tu sais enfin que tu dois faire la part des choses et que tu dois prendre les choses en main pour devenir ou pour avancer ou pour explorer. Je sais pas, mais j'ai comme le sentiment que tu quittes un état d'être pour entrer dans un autre état d'être. Tu vois, tu quittes quelque chose qui a été très insécure, très déséquilibré. Il y a une bénédiction derrière tout ça. Donc, il y a une bénédiction déguisée dans tout ça. Il y a vraiment une bénédiction déguisée. Il y a quelque chose ici qui est fait pour te permettre d'avancer, mais sur le moment, sur le coup, sur cette expérience, tu te rends peut-être pas compte de ça, mais si jamais tu as peut-être perdu quelque chose ou si jamais un contrat a rompu avant l'heure, si jamais on t'a licencié, si jamais tu as perdu. En fait, on dirait qu'il y a une bénédiction déguisée dans une épreuve ou dans une épreuve. On dirait que tu étais face à une épreuve, mais il y a une bénédiction pour ça et qu'il y a des énergies invisibles ici qui s'impliquent à faire en sorte que les choses s'améliorent pour toi. Et on dirait que la rupture que tu as vécue, il y avait une raison pourquoi cette rupture a eu lieu au moment où ça a eu lieu, tu vois. On dirait que tu as pris la fuite de quelque chose, mais en réalité, tu penses que tu es parti sans avoir fait la paix avec ça, mais en réalité, l'univers ne voulait pas que tu reviennes dans cette énergie. Il y a un plan dans un plan. C'est ce que je peux voir. Il y a un plan dans un plan. Tu as ton propre plan, ton propre programme de l'avenir, et l'univers a son propre plan et programme dans ton propre plan. C'est assez drôle. Peut-être que tu planifies de prendre ta retraite et de partir, de prendre la fuite, et que l'univers est en train de te dire, oui, tu vas prendre ta retraite, mais tu partiras pas, tu partiras ailleurs que l'endroit où tu pensais. Il y a un plan dans un plan. Et je pense que tu as peur de perdre le contrôle dans tout ça. Je pense que tu as peur de perdre le contrôle parce qu'il y a une part d'inconnu. Il y a cette part d'inconnu ici. Il y a cette part de, oui, mais j'ai ce plan, mais rien ne se passe comme je le souhaite. Si, les choses se passent exactement comme ton âme le veut, mais ton mental ici doit se détacher pour que ton âme puisse se mettre en œuvre, pour que ton âme puisse t'orienter vers l'endroit où tu seras le mieux. Donc, le 9 de bâton peut être aussi le fait d'être sur la défensive, le fait de se battre pour quelque chose. Donc, cette carte peut aussi représenter le fait que arrête d'être dans l'effort constant. Cette expérience ne te demande pas ici de dépenser de l'énergie inutilement. Tu fais beaucoup trop d'efforts pour contrôler quelque chose. Peut-être que tu veux contrôler cette chose-là. Peut-être aussi que tu sais pas de quel autre moyen que cette chose peut se réaliser si tu ne le contrôles pas. Et en réalité, l'univers est en train de te dire, écoute, on te guide de toute façon. Tu es guidé de toute façon. Tu es guidé vers un changement important. Donc, si tu continues à vouloir tout contrôler ici, tu risques de t'épuiser. Tu risques ici de te mettre dans un état de fatigue physique. Focalise-toi plutôt sur le fait de suivre cette flow naturel ou cette flow énergétique qui t'amène vers cette plan que l'univers a pour toi, parce que l'univers a un plan pour toi. Mais tu vois peut-être pas cette plan pour l'instant parce que tu luttes, tu es dans un état de lutte en fait. Tu es convaincu que les choses seront pires. Peut-être que tu es convaincu que les choses n'iront pas bien, ou peut-être aussi que tu es convaincu qu'il y a un espoir quelque part, mais pour l'instant, tu ne vois pas ça en fait, parce que tu es encore dans ce processus, dans cette transition. Et je perçois ici pour toi le 8 de Pentacle ici, c'est que tout va s'arranger. Le 8 de disque ici, c'est le fait que tout s'arrange. Non seulement tout s'arrange ici,
mais tu es sur le point ici de redéfinir cette plan, de revoir cette plan, de passer à la revue cette plan, de modifier cette plan. Et le 8 de Pentacle ici parle de résultats, ça parle d'accomplissement, ça parle aussi d'un effort mis en place qui génère des ressources assez importantes. Et en regardant cette carte ici, peut-être que tu retournes à l'école, peut-être aussi que tu vas avoir une meilleure gestion au niveau de tes finances, peut-être aussi que tu vas avoir aussi accès à des opportunités assez extraordinaires qui te permettraient de mieux maintenir ta situation. Peut-être aussi que tu vas être choisi pour un poste de responsabilité. Cette 8 de Pentacle ici parle éventuellement de quelque chose que tu prends ton temps de faire, quelque chose que tu prends ton temps de réaliser, quelque chose qui a un effet positif à long terme, quelque chose qui a vraiment un effet positif sur le long terme, et peut-être que sur le moment, tu as du mal à voir ça. Sur le moment, tu as du mal à te dire, ok, ça va être comme ça, tu vois, c'est comme si l'univers te disait, écoute, ce que tu fais ici sera profitable pour toi, mais cette phase où tu es actuellement te permet d'apprendre des choses. Et peut-être aussi que cette phase que tu es actuellement te permet d'apprendre des choses que tu vas pouvoir en servir une fois que tu seras dans l'autre stade, l'autre niveau. Et je vois ton 8 de Pentacle ici comme la persévérance. Non seulement tu persévères ici, mais tu fais des grandes choses. Tu fais des très grandes choses et tu te fais remarquer par rapport à ce que tu fais. On voit que cette fille est en train d'écrire quelque chose, tu vois. On dirait qu'elle a manifesté tellement de choses qu'elle écrivait. On dirait qu'elle a réalisé un lieu où elle a réalisé des objectifs ici. Il y a des objectifs que tu réalises ici. Il y a des objectifs que tu réalises ici. On voit dans ton tirage ici cette croissance au niveau de l'aspect créatif, au niveau de l'aspect professionnel. On voit ici il a fallu que tu prennes des risques, mais que ces risques finalement sont profitables. On te voit ici avoir un sentiment d'équilibre, un sentiment de sécurité. On voit ici que tu sais où te diriger à partir de maintenant, alors que sur le moment où tu avais ces obstacles-là, tu ne voyais pas tout ça en fait. Tu ne le voyais pas. C'était impossible pour toi de le voir. L'invocation ici me montre tout simplement cet détachement que je te vois avoir. On dirait que tu t'es libéré, on dirait que tu as pris conscience du fait que tout arrive pour toi. Il va y avoir un signe. L'univers essaie de t'envoyer un signe. L'un des changements que je vois ici pour toi, c'est le fait que tu vas recevoir un signe. Cette signe ici te permettrait ici de te détacher de tous ces soucis que tu fais actuellement et d'invoquer les vibrations positives pour avancer dans la voie qu'il faut. On dirait que cette signe ici te rappelle ici de certains pouvoirs que tu as à l'intérieur de toi, et on dirait aussi que tu te rends compte finalement que tes mots sont puissants et que ce que tu as tendance à dire a tendance aussi à influencer ta vie de tous les jours. Il y a quelqu'un ici que je te vois revoir. On dirait que tu vas revoir quelqu'un ici. Regarde, la justice. La justice est sortie ici. Et la justice ici parle d'un gain, un regain de pouvoir, un regain d'énergie. On dirait que tu regardes quelque chose. On dirait ici que tu filtres hors de ta vie tout ce qui est inutile. C'est comme si tu filtres de ta vie en tout cas les choses qui sont pas nécessaires et que tu te mets à te focaliser uniquement sur des choses qui sont importantes. Tu remets de l'ordre ici dans ta vie. Tu remets carrément de l'ordre dans ta vie ici. Et cet axe de Pentacle ici peut aussi parler d'investissement. Tu t'investis peut-être beaucoup trop dans quelque chose ou tu as peur ici que tes investissements soient en vain, alors que ce n'est pas vrai du tout. Peut-être aussi que tu as peur ici de t'enfoncer davantage dans des complications financières, alors que ce n'est pas vrai du tout. Je vois ici pour toi que avec le 2 de coupe comme énergie, on parle d'harmonie. On parle aussi du fait d'attirer vers toi ce dont tu as besoin pour réaliser tes objectifs. On parle aussi du fait que tu es sur le point d'influencer
ou d'avoir un impact assez positif dans le monde, mais aussi dans ton environnement. Et ces deux de coupe ici parlent de progrès sur le plan sentimental, le progrès aussi sur le plan émotionnel, de désir ici que tu arrives à accomplir, ou le fait ici de désirer quelque chose et de l'attirer cette chose vers toi. Ce que tu es sur le point d'évoquer ici, c'est le fait de se détacher de toute forme d'inquiétude psychologique. Je pense que tu t'inquiètes trop. Et je te vois ici retrouver une période ou une phase de calme et de sérénité. Je te vois vraiment ici de te détacher de ton ego en fait. Je te vois vraiment te détacher de ton ego. Je te vois ici te détacher de toute cette peur que tu peux avoir par rapport à ton destin. Nous avons, regarde, changement. Cet changement a déjà commencé. Cet changement a déjà commencé. Mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau, interaction. Cet changement a déjà commencé. Ça a déjà commencé pour toi. Ce changement ici, tu es en train de muter en fait. Tu es en train de te transformer. Tu vois, cette côté printemps, éclosion, tu vois, on dirait que tu es en train de t'ouvrir davantage. On dirait que tu es en train de te découvrir. Tu es en train de découvrir tout ce qu'il y a à découvrir à l'intérieur de toi. Tu es en train de mettre cette énergie en avant. Tes guides spirituels veulent que tu te prépares. Prépare-toi, ok? Prépare-toi. Prépare-toi ici à recevoir les fruits de tous tes labeurs. Prépare-toi ici à récolter tes fruits. Prépare-toi ici à te dédier davantage d'énergie et de temps dans la voie qu'il faut. Prépare-toi aussi à réussir. Prépare-toi aussi à avoir confiance aussi en toi. C'est comme si ton futur toi te disait que tout ce que tu voulais ici, tu l'as, mais peut-être pas sur la forme que tu le voulais au départ, mais c'est sur une autre forme, une forme meilleure que celui que tu aurais pu imaginer. On a ici l'escargot. Donc, tu as peut-être peur de traîner. Je me hâte lentement et ma croissance est infinie. Tu avances peut-être lentement, mais ta croissance est infinie. Regarde cette carte. Je me hâte lentement et ma croissance est infinie. Tu avances lentement, mais sûrement. Ok? Donc, ne laissez pas cette lenteur ici te faire peur. Tu es sur la bonne voie, tu te diriges dans la voie qu'il faut et tes guides spirituels sont là pour te rassurer que la bénédiction est vraiment à votre portée. Merci, c'est tout ce que je vois ici. Courage à vous. J'espère que ce tirage vous a plu. J'ai aussi mis à votre disposition sur ALD un tirage sur qui tombe profondément amoureux de toi en ce moment. Si ça vous intéresse, allez-y sur ALD, ici ou sur mon site web. À bientôt. Ciao.